Yep, salut tout le monde. Haha, comment ça va la forme? Bon allez, c'est parti. Il va falloir faire un petit peu le tour de la cycle, hein. Grosso modo, pour vous expliquer, on va faire donc un petit peu du démontage. On va lui graisser donc ses axes de roue, biellette, nettoyer l'axe de Brossillant, les entretoises. On va changer plaquette de frein, le disque derrière, et on lui remettra du liquide de frein neuf devant et derrière, voilà, histoire que ça soit à peu près propre. La colonne de direction, je vais voir, peut-être que je vais la faire. Si je la fais, je pense pas que je vais la mettre, quoi, parce que je l'avais déjà fait dans une Resto YZ, mais sinon, ouais, peut-être que je la mettrai, on va voir. Il y a les leviers à changer, et ouais, je pense qu'on aura à peu près fait le tour, et puis on fera un petit tour vite fait encore sur 2-3 autres petites choses. Allez, feu, c'est parti! Bon bah comme vous vous doutez, hein, là que ça a été un tout petit peu dur à faire partir. Bon, il est complètement sec, hein, il est pas graissé du tout du tout. Hop. Magnifiquement interprété par Nina Schumann. Ah, le chantier, ils sont complètement collés les entretoises là. Je vais essayer de les chasser. Et nous terminerons cette émission consacrée à la Carole par un extrait inattendu du Candide de Léonard Bernstein, une opérette écrite en 1956 d'après le célèbre conte philosophique. Voilà pour taper réparti, hein. En haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Je sens qu'elle vient, je vais essayer de tirer, voir. Ah, ça y est raide, hein. Ça y est raide, hein. Ça ne devrait pas tarder. Ah, le voilà. Ah. Voilà, hein. Elles sont pas super belles, faut les nettoyer. Avec ça pareil. Bon, il va falloir faire le disque de frein aussi. Ah, il était bien mangé. Ouais. Voilà. L'entretoise. Je t'arrête. L'entretoise. Voilà. L'axe aussi, tout propre. Hop, hop, hop.
Voilà, donc on regraissera tout ça comme il faut lors du remontage. On va tomber les biellettes, amortisseurs. Ok. Mais ce qui vous caractérise, Raphaël Sorin, j'ai l'impression, c'est qu'en plus de cet engagement qui a toujours été là, il y a une fin. Un petit peu plus simple du coup pour l'enlever. Voilà. Hop. Tac. Là. Hop. Mais avant que je la révèle, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce drôle de pistolet que était Avis de Rio La Rochelle et qui a notamment inspiré le héros du Feu Follet? Oui, bien sûr. Il a Bon, sans surprise, hein, les roulements sont dans un sale état. Roulement de bras oscillant, voilà les aiguilles. J'ai pas besoin de vous faire le... Vous savez comment ça marche, hein, quand c'est pas entretenu ou que ça a du temps et que ça n'a pas jamais été changé, hein, voilà. C'est la salade. Donc on va voir, je sais pas si dans le kit d'ailleurs les entretoises, je les nettoierai au cas où elles n'y seraient pas. Ok, bon, il va falloir sortir tout ça. Ah ouais, c'est mort, hein. C'est mort. Ok. Bon, il y avait des graisseurs, donc dans l'ensemble je suis assez surpris parce que bon, les roulements de brossiant, bon, vous savez qu'ils sont complètement squitch. Mais après, les biellettes, c'est pas si vilain que ça, à ma très grande surprise quoi. Tous les axes tournent, il n'y a pas de jeu dedans en particulier, même tout à l'heure à l'amortisseur et tout, quand tout était serré, c'était pas si flagrant que ça. Donc et ben c'est de bon augure quoi, du coup il n'y aura pas besoin de les changer, on les regraissera juste. Mais avant tout ça, donc on va tomber les roulements de brossiant qui restent. Et on ira laver tout le total là. Et regraisser, bien sûr. Il est 2 heures, les infos, Lucas Valdener. Elle avait disparu depuis 5 jours. Le corps d'Angélique, 13 ans, a été retrouvé hier à Quesnoy-sur-2. Putain, c'est un truc de fou quoi. Les mecs, c'est des squares quoi. Putain. Enlevé et étranglé l'adolescente. Cet homme de 45 ans avait déjà été condamné il y a plus de 20 ans pour viol avec arme. Il est sorti après 6 ans de détention. Une marche blanche est organisée demain à 14 h. À Paris, le corps de la policière de la brigade fluviale a été retrouvé. La jeune femme de 27 ans avait disparu lors d'un exercice dans la Seine il y a presque 4 mois. Son corps a été repêché hier au niveau de la cathédrale Notre-Dame. Les 3 dirigeants... On va essayer sans trop bourriner au début, hein. Tranquillement, ça peut peut-être venir. Voilà. Ah, vous avez compris, hein. Oxydation, rouille, pas de graisse quoi. Pas d'entretien. Un pas de plus vers la détente dans la péninsule coréenne. Selon la Corée du Sud, le leader nord-coréen Kim Jong-un... Ouais, faut changer là. Bon, on va virer aussi les tendeurs. Il y aura gros de nettoyage aussi à faire, hein. Tout comme il faut, que ça coulisse bien, ouais, même dedans. Donc, de son droit et gauche, hein, c'est le même délire. Et puis, droit, ok.
Et lorsque je l'ai vu, Tigregne, ok. Viard et ses camarades étaient absolument formidables. Et je Ah, ne par contre le gauche. peux pas croire que salaud. Catherine Viard soit mauvaise. C'est une des Ah. meilleures actrices. Par contre, Voilà le boulot. je me méfie. Ben, je sais pas. Il y en a trop, je me méfie. Ouais, le boulot. Je veux pas admettre que dans ce grand théâtre de Paris, ça soit beaucoup Et plus en grand, gauche, mais je pignon. maintiens D'accord. que c'est un- je veux pas entendre que c'est une mauvaise pièce et que Tac. Catherine Viard est une mauvaise actrice. Une autre déception. Passionnante, assez monolithique je trouve, en tout cas dans la couleur des personnages. Ils réussissent à en faire quelque chose et Murat aussi. L'idée d'écrire sans fausse, mais je trouve que théâtralement c'est pas très bon. Chaque fois que je l'ai vu représenter, je me suis ennuyé. Là, malgré les effets de magie somptueux, remarquable. Ah. En dehors de ça, c'est Tac. il n'y a que les tours de magie qui Et sont tac. très bons. On aimerait que la représentation dure beaucoup moins longtemps. Enfin bon, j'avoue que je n'ai pas été plus adapté à acheter. Ça dure 8 heures quand c'est joué en entier. C'est vrai. On l'avait vu chez Non, Daniel. mais c'est pas tout à fait vrai. Plaquettes, les plaquettes. Papadam, pam, pam. La pièce qui entre Hop. dure quand même 2h40, 45. On va bien casser, on est près des 3 heures. Alors 2 heures, moi, je Elle est annoncée à 3 heures d'ailleurs. On va pas se battre pour 10 minutes. Mettre en scène des adolescents qui Alors, est-ce que l'axe il est facile à venir ou pas? et l'éveil du titre, c'est celui des premiers désirs de la sexualité. Ah non, vu comment que c'est oxydé. Comment en même temps arriver à se frayer un chemin vers le monde forcément austère, rigide, moral. Et des adultes, alors pas étonnant d'ailleurs que cette pièce, tenue à la création, sa création était pornographique. Elle devient pornographique. Ouais, il est vraiment oxydé quoi. Passionnée, Ok. Georgia Scaliette, Sébastien Poudron, Christophe Modenez, Pauline les adultes, on les connaît tous, français de favoris jusqu'à Zachary Sangaré. Cet éveil du printemps, évidemment, il se concentre sur scène, dans les corps de ces jeunes comédiens. Est-ce que vous avez une Alors c'est difficile parce que j'adore cette pièce. Ah, il est vraiment sale. Hein. Ma pièce préférée, je dirais, l'éveil C'est pour ça qu'il pinait à sortir là. Je trouve qu'elle parle, elle est 1890, elle me parle, elle est... Moi, en tout cas, elle me parle, je m'y reconnais, je sais pas Ok. dans quoi. Bon, du coup, je peux pas y laisser comme ça. Hein. Je vais nettoyer là l'ensemble du système de frein quand même quoi. J'ai pas envie d'y laisser comme ça. Tant qu'on y est, hein, on y est. Donc hop hop. C'est un magnifique spectacle avec une troupe exceptionnelle. Hop. Sur la pièce, c'est une pièce que je trouve géniale, vraiment géniale. Je pense cependant que c'est une pièce qui est écrasant et qui ralentit beaucoup le rythme parce qu'il y a des choses. Allez, vendu. Léger, caustique. Moi j'ai le sentiment d'un sujet mais tellement romantique. Ah ouais, faudra nettoyer, agresser, que ça coulisse bien aussi. Raphaëline Goupillot, je l'aime, je l'admire, je l'adore. Et rien Allez. que pour elle, j'étais heureuse d'être là. Mais À la fontaine du diable. Je serais preneur moi de Jacques Weber, c'est un homme généreux. Tellement les auteurs que j'avais adoré son écrit sa correspondance de Flaubert. Flaubert c'est bon. Oui, c'est un très joli moment et puis c'est vrai qu'on sent le plaisir de Jacques Weber à partager son amour. il reprend ce titre à Tadeusz Kantor qui avait fait un spectacle qui s'appelait Qu'il crève les autistes. Moi j'ai lu le livre aussi, c'est quand même un mensonge sur la marchandise. Ah bah complètement, parce que c'est ça qui fait que chaque soir on va au théâtre. Mais j'ai trouvé que ce qui était magistral, c'est sa manière quand même de raconter, de ressaisir. Y compris le temps pour moi. Pas du tout ennuyeux, c'est riche, c'est bien Pas un écrit. livre, Il est c'est toujours, savant et savoureux, mais ça n'est pas Et rébarbatif. puis il est drôle dans la vie, Jean-Pierre. Ah ouais, Il est merveilleux. lent. On ne fait pas du copinage, mais vraiment pas. Ah non. Je pense que vous serez passionné si vous aimez le théâtre, de retrouver toute la vie du théâtre depuis 50 ans. Mais encore une fois, lisez-le pour l'éloge de la critique qu'il contient et non pas pour le titre. Le conseil de Charlotte. Alors, tout à l'heure, en parlant du spectacle Faust à la Comédie Française, donc c'était mis en scène par Raphaël Navarro, qui est l'un